Bonjour à tous, voici la nouvelle vidéo que j'avais prévue, donc ça fait un petit moment que je vous en ai parlé et il était temps de la faire, donc j'ai un petit moment. Elle sera divisée en plusieurs vidéos, je pense qu'il y en aura 2, voire même peut-être 3. Et j'ai décidé de parler des génériques. Donc comme je disais, pas les génériques de films, quand je parle de génériques, ce sont bien évidemment les médicaments. Pourquoi je veux parler des génériques? Parce que je me rends compte que tous les jours, donc dans mon métier, il y a toujours plus ou moins les mêmes questions qui reviennent à propos des génériques, il y a les mêmes interrogations, les mêmes doutes, on va dire. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Bon, je sais bien que toute la France ne regardera pas ma vidéo, mais si ça peut aider éventuellement des personnes à y voir plus clair, parce qu'on n'ose pas toujours demander à son pharmacien, poser des questions, que tous les pharmaciens ne sont pas forcément ouverts à la discussion à ce sujet. Faut savoir que bah voilà, chez les pharmaciens, il y a des personnes qui sont aussi pas vraiment aimables et qui n'ont pas forcément envie de se justifier entre guillemets, mais il y a aussi parfois, je pense, des pharmaciens qui en ont un petit peu marre de toujours dire la même chose. J'en fais partie. Je peux comprendre qu'au niveau du client, il a un petit peu bombardé d'informations de toutes parts, que ce soit dans les magazines, les journaux ou à la télé, et qu'on dit pas toujours la même chose. Donc après, je peux comprendre qu'il y ait des interrogations. Donc, mais il faut aussi comprendre que nous, bah, pour nous, c'est aussi assez dérangeant dans le sens où, bah, des fois, les clients font plus confiance à ce qu'ils voient circuler sur Internet ou à la télé ou dans les journaux plutôt que ce que nous, on va leur dire. Et bah, parfois, ça peut être dans la même journée, ça peut être 5, 6 ou 7 fois répéter la même chose, le même discours, etc. Donc c'est vrai qu'à force ça devient lassant. Donc je pense que dans la première vidéo, je vais aborder les 2 premières questions donc, qui reviennent le plus souvent et qui sont un petit peu globales, on va dire. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un générique? Et ensuite, pourquoi il est moins cher? Alors pour faire simple, on va dire que c'est un équivalent du médicament Princeps. Donc ce qu'on appelle le Princeps, c'est le médicament de base, le médicament qui a été développé et créé par un laboratoire, qui a eu le droit pendant des années, souvent ça se fait au moins sur plus de 10 ans, d'études derrière pour mettre au point le produit, pour prouver son efficacité, pour étudier les effets indésirables qu'il peut avoir sur l'organisme, sachant que forcément un produit qui aura de gros effets indésirables très graves, bah, ça s'arrêtera là, le développement sera arrêté, il ne sera pas commercialisé. Donc voilà, mais un Princeps, c'est un médicament donc, qui a été développé, qui a eu vraiment des années et des années d'études, et surtout qui a coûté très très cher au laboratoire qui l'a découvert et qui veut le mettre sur le marché. Donc, le générique, en fait, c'est son équivalent, donc qui va être soit produit par le même laboratoire qui produit le Princeps. Dans ce cas, on parle d'autogénérique, j'en parlerai un petit peu plus dans une autre question, ou soit par n'importe quel autre laboratoire, tout simplement parce que ce qu'on appelle, bon, techniquement, son brevet est tombé dans le domaine public. Donc pour vous donner un exemple tout à fait plus simple peut-être, par exemple, maintenant sur Internet, il y a des livres que vous pouvez trouver sous forme numérique gratuitement. Donc ça va être, je vais dire, au hasard, des livres de Jules Verne, des choses en ce genre là. Simplement parce qu'ils sont tombés dans le domaine public, donc vous pouvez les avoir gratuitement. Là, forcément, pour les génériques, on ne parle pas de gratuité, mais c'est le même principe. En fait, c'est juste que pendant que le brevet court, il n'y a que le laboratoire donc, qui a mis au point ce produit qui peut le commercialiser. Et une fois que le brevet tombe, et ben, n'importe quel laboratoire peut reprendre donc, la composition de ce médicament pour en faire lui-même un médicament, ce qui deviendra un générique. Donc en fait, le générique, ce qu'on vous dit toujours et ce qui est vrai,
la molécule active, donc c'est-à-dire la molécule qui va agir vraiment sur l'organisme. Par exemple, si c'est un antibiotique, ce sera la molécule donc, qui va détruire les bactéries. Si c'est un médicament pour la tension, c'est-à-dire que ce sera la molécule qui fera baisser la tension. Donc la molécule active, c'est la vraie molécule qui va agir vraiment dans l'organisme. Donc ça, ce sera la même. Ce qui peut changer, ce qu'on vous dit toujours, c'est les excipients. Alors, excipient, c'est un mot un peu barbare. Qu'est-ce que c'est un excipient? L'excipient, c'est simplement... Enfin, les excipients, parce qu'il n'y a pas qu'un excipient. Les excipients, c'est tous les produits en plus qu'on doit mettre dans le médicament pour permettre au médicament d'être produit ou pour permettre au médicament de bien agir dans l'organisme. Donc, par exemple, la plupart du temps, vous allez voir, vos produits, ça va être dosé en milligrammes, ça va être genre 10 mg. Mais 10 mg de poudre, ça représente rien du tout. C'est une quantité infime. Avec une si petite quantité, on ne peut pas compresser 10 mg de poudre pour en faire un comprimé, c'est impossible. Donc en fait, on va rajouter par exemple des poudres donc, inactives, qui vont permettre donc de grossir entre guillemets la quantité de poudre pour pouvoir presser et en faire un comprimé. Ça va être les colorants. Ça va être, dans les sirops par exemple, ça va être les goûts qu'on rajoute dedans. Ça va être après des produits qu'on va rajouter pour que forcément une fois que votre comprimé est fait, une fois qu'il arrive dans l'organisme, pour que le comprimé se dissout. Parce que s'il se dissout pas, il va pas agir. Voilà, donc les excipients c'est tout ça. Donc ils n'agissent pas. C'est pas eux qui vont agir dans l'indication du médicament. Donc l'antibiotique, c'est pas eux qui vont agir pour tuer les bactéries, c'est pas eux qui vont agir pour faire baisser la tension. Mais c'est ce qui va permettre aux médicaments donc d'être fabriqués et de bien agir dans l'organisme. Mais ils n'ont aucun effet sur l'organisme. C'est pour ça que les laboratoires les changent. Parce que voilà, eux, ils ont plus l'habitude de travailler avec un excipient qu'un autre. Donc ils vont utiliser plutôt celui-là. Le médicament pour être mis sur le marché, c'est des années, enfin au moins plus de 10 ans d'études derrière. Et forcément, c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est-à-dire que le laboratoire qui va mettre sur le marché un produit, il va avoir dépensé des millions et des millions, si ce n'est plus, d'euros jusqu'au moment où le médicament va être vendu. Pourquoi le générique est moins cher? Simplement parce que ce médicament qui a été donc découvert par un laboratoire, développé, mis sur le marché, qui a coûté extrêmement cher, voilà, il y a toutes ces années d'études derrière. Sauf qu'un générique, vu que c'est un équivalent, qui aura la même action, qui aura le même dosage, lui, forcément le laboratoire qui va le mettre sur le marché, c'est un médicament qui a déjà fait ses preuves, entre guillemets, parce que voilà, il a déjà été exploité pendant 20 ans, il a déjà fait ses preuves, il a déjà montré tous les effets indésirables qu'il pouvait avoir, des choses comme ça. Donc le laboratoire qui va mettre sur le marché un générique n'aura pas besoin de faire toutes ces années d'études derrière pour prouver l'efficacité du médicament, pour prouver les effets indésirables qu'il a. Donc, pour commercialiser un générique, le laboratoire qui veut le faire aura juste on va dire entre guillemets, un tout petit dossier à constituer pour faire la demande de mise sur le marché. Donc finalement, le médicament pourra être vendu beaucoup moins cher, simplement parce qu'il a coûté moins cher pour être mis sur le marché. C'est pas des questions, parce que forcément, tout de suite, les gens vont dire c'est moins cher, donc c'est fabriqué en Asie ou en Chine, des choses comme ça. Non. Alors après, il y a peut-être des laboratoires qui fabriquent là-bas. Il faut savoir que si vous avez des pharmacies qui travaillent avec des laboratoires type Biogarant, Mylan et Zentiva pour les trois principaux, ce sont des laboratoires qui fabriquent soit en France, soit éventuellement dans l'Union européenne. Donc c'est-à-dire c'est des laboratoires qui sont tous sous le contrôle des mêmes lois, des mêmes règles. Donc là, il n'y aura pas de danger. Donc c'est pas parce que c'est fabriqué à l'autre bout du monde ou des choses comme ça, pas du tout. C'est pas parce que c'est... des fois on nous dit « Ah, mais c'est que c'est des produits de moins bonne qualité » non plus. C'est pas le cas, c'est juste que pour être mis sur le marché, ce produit aura coûté beaucoup moins cher, donc forcément pour que ce soit rentable pour le laboratoire, et lui il peut le vendre beaucoup moins cher. Voilà, donc je vais déjà parler de ces deux questions-là, il y aura d'autres questions qui vont suivre, mais ça va peut-être déjà vous éclairer. N'hésitez pas éventuellement à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui ont des doutes, etc. sur les génériques. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps les informations complètes. Et si vous avez d'autres questions, d'autres points d'éclaircissement, n'hésitez pas à me les demander, donc soit par l'adresse mail, soit sur la page Facebook, ou soit directement sous la vidéo.
Moi je vous dis à bientôt, ciao!